Et si le plus grand départ de l'histoire était en réalité le plus grand espoir de l'humanité? Aujourd'hui, nous plongeons dans le mystère bouleversant de l'ascension du Christ, un événement qui a tout changé. Imaginez un instant, votre Sauveur, ressuscité, s'élève devant vos yeux vers le ciel. Ce jour-là, tout a basculé. Bienvenue dans cette méditation profonde sur l'ascension du Seigneur. Pourquoi Jésus est-il monté au ciel? Était-ce un adieu, ou la plus belle des promesses? Restez jusqu'à la fin, vous ne regarderez plus jamais l'ascension de la même façon. 40 jours après sa résurrection, Jésus s'élève dans les cieux. Ce mystère va changer votre vie. Avant de débloquer ces mystères, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter en écrivant « Merci Seigneur et lave mes péchés en ce jour », en partageant ce que l'ascension représente pour vous, et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre like et votre commentaire aident énormément à faire rayonner ce message. L'ascension du Seigneur, gloire éternelle, promesse divine et espérance infinie. Dans la splendeur radieuse d'un matin pascal, alors que le soleil levant projetait ses rayons dorés sur les collines verdoyantes et parfumées de Judée, un événement transcendant, d'une majesté et d'une profondeur incommensurables, se produisit, marquant à jamais non seulement l'histoire de l'humanité mais le destin cosmique tout entier de la création visible et invisible. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, ce mystère sublime entre tous les mystères, où le Verbe éternel fait chair, après avoir triomphé de la mort, du péché et de l'enfer, retourne auprès du Père dans une gloire infinie, n'est point un simple départ ou une séparation douloureuse. C'est une élévation triomphale, une victoire définitive, le couronnement suprême de l'œuvre rédemptrice accomplie pour le salut du genre humain tout entier. 40 jours après sa résurrection glorieuse, le Christ, entouré de ses apôtres fidèles, de Marie sa mère, des saintes femmes et de nombreux disciples, gravit le mont des Oliviers. Là, dans un geste d'une tendresse infinie, il leva les mains et les bénit une dernière fois de manière visible. Puis, lentement, avec une majesté qui défie toute description humaine, son corps glorifié s'éleva dans les cieux, traversant les nuages comme une nuée lumineuse et divine le dérobait progressivement aux regards émerveillés et émus de ses disciples. Les anges, ces messagers célestes resplendissants de lumière, apparurent alors pour consoler et instruire. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Ce moment sacré ne représentait en aucune façon une fin, mais bien au contraire le commencement glorieux d'une ère nouvelle, celle de l'Église, celle de la mission universelle, celle de la présence invisible mais réelle du Christ jusqu'à la fin des temps. L'Ascension révèle avec éclat la dignité suprême de l'humanité rachetée, en la personne du Christ, notre chair mortelle, fragilisée et blessée par le péché originel, et maintenant élevée et assise à la droite du Père Tout-Puissant. Quelle merveille insondable! Quelle espérance inébranlable! Le Fils de l'homme, vrai Dieu et vrai homme, porte en lui, pour l'éternité, notre humanité tout entière jusqu'au trône même de la très sainte Trinité. Il n'abandonne nullement les siens, il les prépare, au contraire, à recevoir la plénitude du Saint-Esprit, ce paraclet promis qui transformera des pécheurs timorés et craintifs en témoins intrépides, en apôtres courageux capables de porter la flamme de l'Évangile jusqu'aux confins les plus reculés de la terre. Pour mieux saisir la profondeur insondable de ce mystère, il convient de remonter le fil des Écritures saintes et de l'histoire du salut. Dès les premiers instants de sa vie publique, Jésus avait annoncé son « heure ». Il avait marché sur les eaux agitées du lac de Tibériade, guéri les paralytiques, les aveugles et les lépreux, chassé les démons avec autorité, multiplié les pains et les poissons pour des foules immenses, enseigné avec une sagesse divine qui surpassait celle des scribes et des pharisiens. Sa passion douloureuse, sa crucifixion ignominieuse sur le bois de la croix au Golgotha, sa descente aux enfers, sa mise au tombeau, puis sa résurrection triomphante le 3e jour, tout culminait dans cette ascension glorieuse. Les évangiles selon saint Luc et saint Marc, ainsi que le livre des Actes des Apôtres rédigé par Luc le médecin bien-aimé, nous en livrent des récits d'une beauté et d'une précision presque poétique. Luc décrit comment Jésus conduisit ses disciples jusqu'à Béthanie, leva les mains en signe de bénédiction suprême, et tandis qu'il les bénissait, il s'élevait majestueusement. Les apôtres, le cœur débordant d'une joie mêlée d'un saint étonnement, retournèrent alors à Jérusalem en louant et en bénissant Dieu continuellement dans le temple. L'ascension s'inscrit pleinement dans le grand dessein éternel du salut voulu par Dieu depuis avant la fondation du monde. Par l'incarnation, Dieu descendit parmi nous dans l'humilité d'une crèche, par sa passion et sa résurrection, il vainquit le mal, la mort et le prince des ténèbres, par l'ascension, il ouvre définitivement les portes du ciel à tous ceux qui croient en lui et vivent selon ses commandements. Saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, exulte avec une ferveur apostolique, celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses.
Le Christ, tête de l'Église, attire à lui tout son corps mystique. Chaque baptisé est appelé à cette élévation spirituelle progressive, à cette vie cachée avec le Christ en Dieu. Nos souffrances quotidiennes, nos joies simples, nos luttes intérieures, nos épreuves les plus lourdes trouvent leur sens ultime et leur rédemption dans cette ascension intérieure à laquelle nous sommes tous conviés. Dans cette contemplation prolongée et infinie du mystère, nous ne pouvons passer sous silence la présence discrète, tendre et essentielle de la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église et notre Mère à tous. Marie, qui avait porté le Verbe éternel dans son sein immaculé durant 9 mois, qui l'avait mis au monde à Bethléem dans la pauvreté et le froid, qui l'avait élevé avec Joseph à Nazareth, qui l'avait suivi avec fidélité tout au long de son ministère public, qui avait demeuré debout au pied de la croix où son cœur immaculé fut transpercé d'un glaive de douleur prophétisé par Siméon, se tenait certainement parmi les disciples en ce jour solennel de l'Ascension. Son âme, unie à celle de son Fils par un lien d'amour ineffable et unique, vivait pleinement cette séparation visible tout en restant profondément unie dans l'esprit et dans le cœur. Marie, pleine de grâce dès sa conception, comprenait mieux que quiconque que ce départ n'était pas une absence définitive, mais une présence plus intime, plus universelle et plus puissante. Elle devenait ainsi la première et la plus parfaite contemplatrice de l'Ascension, la gardienne silencieuse de ce mystère. Ô Marie, étoile brillante de l'Ascension! Toi qui as connu l'ineffable joie de l'Annonciation, la tendresse infinie de la Nativité, les angoisses de la fuite en Égypte, la douleur indicible du Vendredi Saint et l'allégresse débordante de la Résurrection, tu accompagnes maintenant tous tes enfants spirituels dans leur long pèlerinage terrestre vers la patrie céleste. Ta présence maternelle rassura les apôtres encore hésitants. Ton intercession puissante obtint pour l'Église naissante la venue fulgurante de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et nous, aujourd'hui, dans nos épreuves multiples, dans nos doutes persistants, dans nos espérances parfois fragiles, nous levons les yeux vers toi, Marie, Reine des cieux et porte du ciel. Comme les apôtres fixaient le ciel, nous contemplons ton Assomption glorieuse, ce triomphe où ton corps virginal, préservé de la corruption du tombeau, fut élevé corps et âme auprès de ton Fils bien-aimé. Ton Assomption, ô Marie, couronne en quelque sorte l'ascension du Christ et nous rappelle avec force que la chair sanctifiée par la grâce divine peut entrer pleinement dans la gloire éternelle. Poursuivons encore cette méditation en explorant les multiples dimensions théologiques, historiques, spirituelles et artistiques de ce mystère inépuisable. Théologiquement, l'Ascension affirme avec puissance la Seigneurie universelle du Christ ressuscité. Il n'est plus limité par les contraintes de l'espace et du temps. Présent sacramentellement dans l'Eucharistie, dans sa parole proclamée, dans les pauvres et les petits, dans le visage de chaque frère et sœur, il règne pourtant au-delà de tous les cieux. Saint Jean Chrysostome, dans ses homélies enflammées d'or, décrivait comment les anges eux-mêmes furent saisis d'émerveillement en voyant un homme leur créateur sous forme humaine entrer triomphalement dans les demeures célestes. Les chœurs angéliques chantaient avec force, « Qui est ce roi de gloire ?» Et la réponse retentissait comme un tonnerre de louanges, « Le Seigneur des armées, c'est lui, le roi de gloire. » Historiquement, l'Ascension a été célébrée avec ferveur dès les premiers siècles chrétiens. Les pères de l'Église Saint Irénée de Lyon, Saint Augustin d'Hippone, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure et tant d'autres ont composé des traités entiers, des sermons profonds et des commentaires lumineux sur ce mystère central. Les artistes de tous les âges, depuis les fresques des catacombes romaines jusqu'aux chefs-d'œuvre de Giotto, de Fra Angelico, de Raphaël, des maîtres flamands et des icônes byzantines richement dorées, ont représenté cette scène avec une splendeur qui élève l'âme vers le haut. Dans les églises romanes aux voûtes solides, dans les cathédrales gothiques élancées vers le ciel, dans les basiliques baroques débordantes de mouvements, les représentations de l'Ascension rappellent sans cesse aux fidèles que leur vocation ultime est céleste et non terrestre. Spirituellement, l'Ascension nous invite à un détachement saint et libérateur. Nous ne sommes pas faits pour demeurer attachés uniquement aux réalités périssables de ce monde. Chercher les choses d'en haut, là où est le Christ, assis à la droite de Dieu, nous exhorte avec insistance saint Paul dans l'Épître aux Colossiens. Dans un monde contemporain souvent matérialiste, consumériste, sécularisé et où l'horizon semble se limiter à l'immédiateté des plaisirs et des succès éphémères, le mystère de l'Ascension ouvre un horizon infini d'espérance. Il nous donne la force nécessaire pour témoigner courageusement, pour pardonner généreusement, pour aimer jusqu'au bout, même dans l'adversité, car nous savons que notre véritable vie est déjà cachée avec le Christ en Dieu. Et pourtant, cette élévation divine n'efface en rien la tendresse profondément humaine du Christ. Avant de monter vers le Père, Jésus a prononcé cette promesse consolante et éternelle, « Voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il reste présent dans les sacrements, dans la prière fervente, dans l'amour fraternel authentique. Marie, sa mère très douce, nous apprend jour après jour à vivre cette présence mystérieuse. Elle nous prend par la main,
comme elle le fit certainement avec Saint Jean et les autres disciples après l'ascension, et nous conduit vers une confiance totale et abandonnée en la providence divine. Imaginons avec encore plus de détails vivant la scène sacrée sur le mont des Oliviers, les oliviers centenaires aux feuilles argentées scintillant sous le soleil printanier de Judée, l'air embaumé par les herbes aromatiques sauvages, le sol pierreux encore marqué par les pas du Maître. Les apôtres Pierre avec son impétuosité chaleureuse, Jean avec sa pureté contemplative, Thomas avec ses doutes désormais apaisés par la résurrection, Marie-Madeleine avec son amour ardent et fidèle, tous rassemblés autour du ressuscité. Ces paroles finales résonnent encore dans l'écho des siècles: vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Puis, lentement, ses pieds quittent le sol terrestre, son corps glorifié s'élève avec grâce, ses plaies glorieuses brillent comme des soleils de miséricorde. La nuée divine, symbole de la présence mystérieuse de Dieu comme au Sinaï, à la transfiguration ou lors de la nuée de l'Exode, l'enveloppe tendrement. Un silence sacré et profond s'installe. Les cœurs des disciples battent à l'unisson de la joie céleste. Marie, debout un peu à l'écart, les yeux levés vers le ciel, verse des larmes de joie pure et de sainte émotion. Son fils est retourné là d'où il venait, mais il demeure son fils pour l'éternité. Dans son Magnificat qu'elle redit intérieurement avec ferveur, elle glorifie le Seigneur qui élève les humbles, renverse les puissants et comble de bien les affamés. Sa maternité spirituelle s'étend désormais à toute l'Église naissante et à travers les âges. Elle devient la mère de l'Ascension, celle qui garde vivante l'espérance jusqu'au retour glorieux du Christ dans sa parousie. Ce mystère pourrait faire l'objet de méditations sans fin, car il est véritablement inépuisable. Il touche à tous les aspects de la foi chrétienne, la Trinité sainte, l'incarnation, la rédemption, l'Église comme sacrement du salut, les sacrements, la vie éternelle, la communion des saints. Chaque génération, chaque époque, chaque âme y puise une lumière nouvelle adaptée à ses besoins. Dans nos églises contemporaines, lors de la solennité de l'Ascension, nous allumons des cierges pascales, nous chantons avec allégresse l'Alléluia, nous écoutons la parole proclamée, nous recevons le corps du Christ. Et dans le secret le plus intime de nos cœurs, nous pouvons dire avec l'Église entière à travers les siècles: Seigneur Jésus, monté dans la gloire des cieux, attire nos cœurs et nos esprits à toi. Marie, Mère de l'Église et étoile de l'Ascension, intercède pour nous avec puissance afin que, suivant ton exemple de foi, d'espérance et d'amour, ainsi que celui des apôtres, nous vivions dans l'attente joyeuse et active du retour de ton Fils qui reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Que nos vies quotidiennes deviennent une ascension continuelle vers le bien, le beau, le vrai et le saint. Que jamais nous ne perdions de vue le ciel, notre véritable et unique patrie. Ainsi, dans cette longue et profonde méditation, que nos âmes s'élèvent avec persévérance. Que l'ascension du Christ devienne notre propre ascension progressive. Que la présence maternelle, tendre et puissante de la très sainte Vierge Marie nous enveloppe chaque jour de son manteau protecteur de grâce. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant, toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Que cette contemplation étendue et nourricière vous accompagne longuement, chère âme en quête de Dieu, et que le mystère de l'Ascension illumine chaque instant de votre existence terrestre, vous guidant sûrement jusqu'à la rencontre finale et bienheureuse dans la Jérusalem céleste, où nous régnerons avec le Christ pour l'éternité. Cette vidéo vous a apporté quelque chose? Alors mettez un like, laissez un beau commentaire et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Merci du fond du cœur.